Bienvenue à tous sur AstroCaf, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette chaîne, je viens de changer le nom. On est passé de Astrologencia à AstroCaf, donc l'astrologie sur la carrière, l'amour, l'argent et la féminité, parce que c'est les quatre sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Et d'ailleurs, j'ai créé ma première chaîne YouTube sur ce sujet-là. Et donc on va s'axer sur ça pour vous parler de l'astrologie. Bienvenue donc dans cet épisode sur la lune en balance chez un homme. Une vidéo qui va être courte, je l'espère, parce que je n'ai pas énormément de notes et il n'y a pas énormément de choses à dire sur une lune en balance chez un homme. J'aurais plus à dire chez une femme parce qu'il y aura une grande partie conseil, mais chez un homme, je trouve que c'est un très très beau placement. Déjà parce que lune en balance masculine, c'est un homme qui va être très beau, pour commencer, hein. Les balances, en général, vous les connaissez, c'est des hommes qui sont charmants, c'est des hommes qui sont beaux, les ascendants balance notamment. Mais vraiment, les lunes en balance aussi sont très belles. C'est des personnes qui ont soit une très belle plastique, donc qui plaisent selon les standards de beauté de d'où ils viennent, donc de leur continent, ou les standards de beauté universels, hein, parce qu'il y a des standards universels. Ou c'est des personnes qui ont une très belle âme, qui ont une très belle âme et cette âme, elle est visible parce que c'est Vénus aussi, c'est un signe vénusien et les signes vénusiens en général, on les voit et on les ressent aussi. Donc c'est une lune euh, dont, dont l'âme va se voir, dont la beauté va se refléter à l'extérieur. C'est des hommes aussi qui font très attention à leur apparence physique, à la manière dont ils se présentent. Donc il faut très attention à sentir bon, avoir des vêtements propres, qui sont beaux, qui sont soignés, parfois même de qualité selon leurs moyens. C'est des hommes qui prêtent énormément attention à leur apparence physique. Et une image qui me vient en tête, c'est vraiment ce côté sapeur, la sapologie des Africains, notamment parce que c'est ma culture, je connais. Donc, s'il y a bien quelque chose, une lune qui pourrait représenter l'archétype du sapeur, c'est vraiment la lune en balance. Parce que voilà, c'est des personnes qui sont prêtes à investir énormément dans leur apparence et qui tiennent émotionnellement, intrinsèquement à ce qu'ils projettent dans le monde. Parce que c'est un signe vénusien, encore une fois, c'est le signe de l'art, des idées ouais, Vénus, la balance plutôt, c'est plus le signe vénusien des grandes idées, de la justice, de la communication, et euh, comment dire ça, euh, plus spirituel, j'ai envie de dire, même si le taureau est très spirituel aussi, mais c'est vrai que c'est plus dans le côté éloquent, le côté diplomate, le côté justicier, euh, comment on appelle ça? Oh, c'est quoi le mot que je recherche? Médiateur, l'agent matrimonial, le thérapeute de couple, le thérapeute énergétique, le conseiller, le coach spirituel aussi. C'est des très très belles énergies de la lune en balance. Euh, Vraiment l'archétype du conseiller en image aussi, en image publique notamment, en communication, euh, même si les balances, ils sont pas toujours très... ils ont pas forcément le mot facile, le mot agile, mais ils savent charmer et ils savent euh, donner à leurs interlocuteurs ce qu'ils recherchent. C'est des gens qui sont très plaisants et qui aiment plaire. Donc une lune en balance chez un homme, c'est un homme qui va naturellement aimer plaire, qui va naturellement aimer se dédier aux personnes, se dédier au monde, à son entourage proche, à ses amis, à son cercle, mais aussi à n'importe qui aussi. C'est un peu ça le défaut un peu de la balance. C'est des personnes qui sont très conciliantes, qui savent faire des compromis, un peu trop à mon goût. On le voit beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Les hommes sont un peu plus masculins et beaucoup plus affirmés dans leur masculinité quand ils portent une lune en balance qu'une femme. Parce que la balance, c'est le signe de l'équilibre aussi entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et je trouve que une lune en balance chez un homme, c'est beaucoup plus équilibré que chez une femme. La femme a tendance à soit trop rentrer dans l'énergie féminine et ne pas avoir assez d'énergie masculine. Et c'est vraiment que quand elle est poussée un peu à bout, qu'elle exprime ses énergies masculines, ce qui fait que elle est constamment elle est plus facilement sujette à un déséquilibre émotionnel parce que la lune, c'est aussi le signe de nos émotions profondes, de nos besoins affectifs quotidiens. Il faut vraiment comprendre qu'une lune, on vit avec elle tous les jours, 24 heures sur 24.
ok? Donc, une lune en balance va plus vous dire, la lune d'une personne vous dit plus sur sa manière de vivre, sa manière de se sentir, comment va être la cohabitation avec cette personne au quotidien, plus que son signe solaire, son signe, je sais pas, mercurien ou autre, vous voyez? Une rasoir bic. Non. Oh, il n'y a pas de rasoir dans cette maison. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue par mon beau-père, désolé. Mais voilà, je vous disais que Lune en Balance, c'est quelqu'un qui va faire très attention à son apparence physique et surtout, c'est quelqu'un qui va faire un point d'honneur à être la personne qui va équilibrer une situation, une relation. Une lune en balance chez un homme, quand il rentre dans un travail, il va essayer d'apaiser les tensions. Naturellement, il va essayer de faire en sorte que les gens créent des liens, qu'ils soient amis, qu'ils s'entendent bien, qu'ils puissent aller prendre l'apéro ensemble, se tenir la main, aller déjeuner ensemble. Et tout c'est vraiment des personnes qui sont là pour apporter la paix littéralement. Et une lune en balance va vraiment prendre ça comme sa mission. Ça va pas forcément être quelque chose qui va être très affirmé, encore une fois parce que c'est inconscient, mais c'est une démarche que instinctivement, intuitivement, parce que les lunes en balance aussi sont très intuitives, vont prendre en fait. C'est une démarche qu'ils vont prendre quand ils vont arriver dans un espace, dans un environnement. Ils vont vouloir, quand ils vont sentir les tensions, ils vont sentir des déséquilibres, ils vont vouloir harmoniser, régler la situation, ramener de l'équilibre, de la paix et de l'harmonie. C'est vraiment la plus belle expression de la balance pour moi dans une lune. Dans ses énergies les plus positives, hein, je précise. Une lune en balance chez un homme, c'est un homme qui va aimer la beauté, qui va être très réceptif à la beauté, à la plastique. Autant il aime être beau, mais il aime aussi voir des belles personnes, des belles femmes notamment dans ses relations amoureuses. C'est un homme qui va avoir du mal à rester célibataire longtemps, déjà pour commencer, qui va avoir du mal avec la solitude, parce que la balance est le signe des relations en fait, des relations en tout genre, hein, amicales, amoureuses, surtout des partenariats business, des associations, des rencontres. La balance est un signe qui a besoin d'être au contact de l'autre pour, euh, pour se découvrir elle-même et pour se renforcer elle-même. Le problème des balances, souvent, c'est qu'elles se perdent dans les relations aux autres parce qu'elles aiment tellement faire plaisir, tellement mettre les gens à l'aise qu'elles ont tendance à s'oublier. Et le but de la balance, c'est vraiment, tout en se mêlant aux autres, à affirmer quand même sa personnalité, à garder sa personnalité. C'est ça leur challenge. Et une lune en balance, c'est vraiment une personne qui va avoir beaucoup de mal à rester seule, à vraiment vivre seule, rester seule pendant un certain temps. Je ne parle pas de rester seule pendant une journée, je parle de un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est impossible pour une lune en balance. Il ne peut pas. Il ne peut absolument pas. Surtout chez un homme, c'est encore moins maîtrisé. Chez une femme, c'est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus vivable quand c'est maîtrisé. Mais chez un homme, c'est juste pas possible en fait. Parce qu'encore une fois, c'est l'inconscient qui agit ici. Et donc, une lune en balance, c'est un homme qui va être coureur de jupons limite, homme à femme en fait, qui va vouloir faire des rencontres, aller à des soirées, aller à des apéros, aller à des événements surtout. Peut-être pas forcément pour trouver l'amour, mais pour juste le fait de rencontrer, c'est ça dont il a besoin, d'être au contact des gens, ça lui fait plaisir. Euh, voilà, de faire plaisir aux autres, d'être au contact, vraiment le contact. Parce que je le sens bien, je sens vraiment bien cette énergie parce que j'ai ma lune qui est harmonisée avec ma Mars en balance. Et je sais qu'en tant que Mars en balance, enfin, moi, je peux pas. Je sais que je suis capable d'être célibataire pendant très longtemps, mais je ne peux pas être célibataire célibataire. Je ne peux pas être célibataire sans faire de rencontres, sans me faire courtiser, sans être invitée à dîner, à des événements, à des galas, voilà, à des soirées, un voyage. Je ne peux pas. Déjà, je vais avoir du mal parce que je vais avoir beaucoup de propositions, parce que les balances, c'est un signe vénusien, c'est un signe qui plaît, c'est des gens qui sont agréables, hein. J'ai oublié de le préciser, mais voilà. Quand tu plais, les gens, quand tu es beau, les gens pensent forcément que tu es intelligent, que tu es sympa, que tu es gentil, etc. Donc forcément, tu vas plaire. Tu peux l'être, hein, ça n'interdit pas que vous le soyez, que les balances le soient vraiment, mais voilà, quand tu es beau déjà, on te donne le bénéfice du doute déjà, que tu as forcément ces qualités-là, que tu n'as pas forcément. Et donc, en tant que lune en balance, je sais clairement que lune en Mars,
lapsus révélateur. Lune en Mars en balance, je sais vraiment que j'aime le contact. Et c'est des personnes qui peuvent avoir aussi du mal à s'engager, à prendre des décisions. Là où on dit souvent que la balance est indécise, la balance est, a du mal à se positionner, bah, ça va typiquement s'exprimer dans une lune. Parce que les émotions déjà sont amenées à changer. Parce que la lune, encore une fois, c'est nos émotions, c'est notre état émotionnel. Et nos états émotionnels sont par nature instables. Ils sont amenés à changer. Hein, on ne s'en sent pas de la même manière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est faux. D'accord? Et en plus, dans une lune en balance, ça va vraiment créer une forte instabilité émotionnelle que les balances vont constamment chercher à stabiliser, du coup, à équilibrer. Et, euh, et en fait, c'est des personnes qui vont beaucoup fluctuer, en fait, qui vont avoir du mal à prendre des décisions, à s'affirmer, à, à dire ce qu'elles pensent réellement sans avoir peur ou avoir la crainte de blesser, de heurter la sensibilité de qui que ce soit. Euh, ça va être ça leur challenge en fait. Et surtout chez une femme. Hein. Chez un homme, ça va plus être le côté trouver l'équilibre entre la masculinité, donc affirmer sa masculinité, se faire respecter, et faire plaisir et garder l'harmonie, garder la paix. Et aussi garder ses intérêts. Parce que la balance, c'est aussi un signe très transactionnel, business-minded, comment dire ça en français? C'est un signe qui est axé vers le business en fait. C'est des gens qui ne blaguent pas. On a beaucoup du mal à les voir comme ça parce qu'encore une fois, c'est des gens qui sont beaux, gentils, Vénus, etc. Mais c'est des personnes qui sont très calculateurs, très très calculatrices et très stratèges. Et en fait, la lune en balance chez un homme, c'est un homme qui va être balancé entre ses intérêts personnels, donc ses stratégies personnelles, dans une situation, dans une relation, dans un plan cul ou dans un travail, peu importe, hein, qui va être contrebalancé entre ça et le fait d'assurer ses intérêts et le fait de ne pas heurter les autres, en fait. Et ça va vraiment être ça le challenge, en fait. Et après, bon, je suppose que les en balance réussissent bien à équilibrer ça, mais faites très attention parce que c'est des gens, vous avez l'impression qu'ils sont très gentils, qu'ils sont très portés sur les autres, mais ils sont surtout centrés sur leurs propres besoins. La balance, c'est un signe qui est vachement égoïste. C'est un signe vénusien centré sur lui-même. On ne le voit pas forcément parce que c'est des gens, encore une fois, qui sont très sociables, très plaisants et tout, mais c'est des personnes qui assurent leurs intérêts. Et moi, je dirais que ce qui pourrait vraiment équilibrer une lune en balance chez un homme notamment, c'est justement de à la fois servir ses intérêts personnels et de servir l'intérêt des autres. C'est vraiment ça l'équilibre pour moi de la balance. C'est pas de renoncer à ses intérêts personnels ou de les cacher, parce que les balances aiment bien cacher, aiment bien se faire passer pour des gentils et des innocents. Arrêtez ça. Euh, Ah oui, si vous connaissez des lunes en balance masculine, n'hésitez pas à balancer, mais c'est vrai en fait. On aime trop parler des balances comme des gentils. Moi, ça a le don de m'agacer. Même si j'ai Mars en balance, hein, les gens voient toujours que je suis sympa, que je suis mignonne et tout, et que j'aime faire plaisir et tout, mais les gens, ils voient rarement mon ascendant bélier. Hein. Et quand ça frappe fort, pour le coup. Mais pour revenir à la lune en balance chez un homme, l'équilibre, c'est vraiment de continuer à assurer vos intérêts, à assumer vos intérêts personnels, tout en faisant plaisir aux autres. Et le jour où vos intérêts personnels ne sont pas servis, eh ben, arrêtez de servir, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de renoncer à qui vous êtes en fait. Et j'ai l'impression que les lunes en balance masculine le comprennent plus facilement que les lunes en balance féminine. Et on va en parler quand on parlera aussi des femmes, dans l'épisode sur la lune en balance féminine. Donc voilà, c'est vraiment ça leur équilibre. Après, comme je vous disais au début, c'est vraiment, j'ai pas pris de notes, hein, je suis désolée, mais c'est des hommes qui sont très 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 centrés sur la beauté physique. Faut pas être moche avec ces hommes-là. Faut pas vous négliger, faut pas être des meufs en jogging un peu dégueulasses, faut pas vous brosser les dents. Vas-y, je sors toujours mal coiffée, tous ces conneries-là, arrêtez ça. Les lunes en balance vont vous détester. Ils vont pas, enfin, ils vont pas vous détester, mais ils vont pas vous prendre au sérieux. Si vous voulez les séduire, soyez belle. Voilà, vraiment répondez à ces besoins de féminité, de beauté que recherchent tous les signes vénusiens en fait, et de légèreté aussi. Vraiment, prenez soin de vous, de votre corps, de votre plastique, de votre apparence, soyez éloquente
articulez bien, ayez une belle voix, harmonisez votre voix. Vous n'avez pas besoin d'avoir un timbre particulier, mais vraiment harmonisez votre voix, comprenez quelle est votre énergie et incarnez votre archétype de séduction en fait. Et les balances vont vous adorer pour ça. Ils sont très réceptifs à l'authenticité. Parce que c'est toujours l'axe bélier-balance, hein, et les balances, les béliers adorent les gens authentiques, ils détestent les gens qui se font passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Et les balances ont souvent ce défaut-là. Mais quand ils sont dans une lune en balance, leurs aspirations notamment profondes, ils aspirent à avoir des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, qui savent ce qu'ils veulent. Là, un peu le souci de la balance, c'est que ils vont beaucoup s'entendre avec des lunes en verso, par exemple, qui est aussi un signe d'air, mais un signe fixe par contre, ou avec des lunes en gémeaux, pour le côté sociable, rigolo, marrant. Et ils vont aussi beaucoup apprécier les signes fixes, lion, scorpion, etc. Toutes les choses qui n'ont pas forcément les qualités de savoir ce qu'on veut, de savoir qui on est, ce qu'on veut incarner, ce qu'on veut projeter, être fixé sur une idée. Ils vont beaucoup admirer ces qualités-là parce que c'est des qualités qui n'ont pas forcément naturellement. Et donc, c'est des énergies qui s'harmonisent très bien. Une lune en balance avec une lune en lion, une lune en verso, une lune en gémeaux, je m'entends extrêmement bien avec des lunes en balance, que ce soit des hommes ou des femmes, avec ma lune en gémeaux. Des lunes en verso aussi, j'ai vu des couples comme ça, ils se entendent très très bien. Parfois les signes solaires peuvent être incompatibles, mais les signes lunaires, vraiment, parce que c'est la vie courante, hein, la lune c'est notre vie courante, c'est notre vie au quotidien, au travail, des collègues, etc. Donc peut-être que vous avez clashé au niveau des signes solaires et des ascendants, mais si votre lune est très harmonieuse, vous pouvez clairement, ça peut contrebalancer la chose, surtout si votre lune dans vos thèmes astrales respectifs sont très importantes. Euh, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la lune en balance. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. C'est des personnes qui sont très sensible, très intuitive, très charmante, sensible à la beauté, vraiment une maison belle, sensible à l'architecture d'intérieur, vraiment, c'est des architectes. On a souvent l'impression que les gens qui travaillent dans la mode, dans l'art, dans la musique, etc., c'est des hommes, en tout cas, c'est toujours des hommes gays. Mais vraiment, je vois très bien une lune en balance masculine et être hétérosexuelle, mais juste être très sensible à l'art, à la beauté, à l'harmonie, à la justesse, voilà, à l'élégance, au luxe, hein, notamment la balance aussi, un signe qui aime le luxe, qui aime les belles choses, les meilleures choses de la vie, qui aime profiter, c'est un signe très épicurien. Les lunes en balance, c'est des hommes qui vont souvent courir aussi après les femmes, mais voilà, c'est pas forcément des personnes qui ont du mal à s'engager, c'est plus des personnes qui ont du mal à se détacher de leurs engagements. C'est typiquement le genre d'homme qui va se mettre en couple avec une fille parce que par reconnaissance, par manque de mieux, parce que la personne a toujours été là pour eux. C'est triste en fait, et surtout chez les femmes, hein. Les hommes, c'est plus, voilà, si elle est belle, si elle est sexy, si ma famille l'aime bien, si elle a une bonne présentation, si sa réputation est belle, etc., est intéressante, est propre, plus que l'amour ensuite. C'est des gens qui sont assez logiques dans ce sens-là, qui prennent des décisions plutôt logiques en ce qui concerne l'amour, et parfois même trop logiques, hein, même si c'est un signe vénusien. Voilà, c'est des personnes qui sont capables de sacrifier leur amour d'enfance pour leur réputation, typiquement. Donc, il faut faire très attention à ça. Ne mettez pas trop vos cœurs avec eux. Ils sont très romantiques, les hommes qui ont une lune en balance. Ils sont très masculins, avec une bonne part de féminité aussi, mais c'est très très beau à porter quand c'est équilibré, je vous assure. Tous les hommes lune en balance que je connais, c'est vraiment des hommes, ils savent comprendre la féminité, mais ils savent aussi incarner la masculinité. Et moi, je trouve ça merveilleux, en fait. Et c'est ça qu'on demande aux hommes. Ce n'est pas de renoncer à leur féminité, mais ne pas non plus d'y plonger, d'y submerger et de se comporter comme des femmelettes, hein. C'est vraiment de comprendre les femmes et d'être des hommes. C'est ça, et je pense que une lune en balance qui comprend ses énergies le comprend très bien, en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment ça qui est beau. Et voilà.
Je vous souhaite de tomber sur une lune en balance qui se connaît, qui se comprend et qui connaît ses défauts et ses qualités et qui voilà, a appris avec le temps à trancher, à dire ce qu'elle pense réellement sans avoir peur de heurter. Toujours avec diplomatie, hein. On peut blesser les gens même en étant diplomate, hein. C'est ça que les balances oublient, c'est que vous pouvez utiliser toutes les astuces diplomatiques que vous voulez. Quand les gens sont hypersensibles, ils sont des écorchés vifs, vous allez toujours les blesser. Donc, soyez juste vous-même, en fait. C'est des personnes qui ont du mal à être elles-mêmes, à vraiment avoir leur propre personnalité, mais c'est ça votre force en fait. Et n'hésitez pas à émotionnellement cultiver les affirmations positives, vous parler, vous écouter, vraiment écouter vos propres idées. Après avoir contrebalancé la terre entière, écoutez-vous. C'est vraiment ça votre force en fait. Et c'est en faisant ça que vous allez justement parvenir à la diplomatie, à l'harmonie que vous recherchez tant. Voilà, c'était tout pour la lune en balance chez un homme. On se retrouve pour la lune en scorpion chez un homme. À tout de suite.